Je m'appelle Brice, j'ai 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de la rue? Une voiture nous a renversés. Comme ça? Oui. Je m'appelle Daniel Floret, je suis amené à prendre en charge des enfants qui ont été victimes d'accidents graves de la circulation en réanimation, mais également au niveau de l'accueil des urgences d'enfants qui ont été victimes d'accidents apparemment plus bénins. L'enfant polytraumatisé, en général, ce qui domine toujours, c'est le problème crânien, parce que l'enfant a un crâne qui est lourd par rapport au reste de son corps, et quand il est projeté par terre, la tête va toujours l'emmener et c'est la tête qui va porter. J'étais encore vivant, mais je regardais pas ce qu'il y avait. En traversant la rue à côté de chez eux, Brice et son frère Axel ont été victimes d'un accident sur un passage protégé. 6 mois plus tard, nous sommes allés rencontrer cette famille. Elle me montrait. Ouais, j'avais gagné. Je me suis ouvert là à cause de mes lunettes parce que le verre s'est cassé. Puis dans le crâne, je me suis ouvert vers le crâne. Puis les 2 enfants qui avaient été accidentés, j'ai tout de suite compris que c'était eux. quand tu dis le sourire, c'est pas exactement pareil des 2 côtés. Là, Brice et Axel sont partis pour s'acheter une petite babiole, un petit pistolet et un commerce en haut de la maison. Je sais qu'ils ont attendu au passage pour piétons. On l'a retrouvé 20 mètres plus loin que la dernière trace de freinage. L'accident, des fois on ne peut pas l'éviter, c'est sûr, je ne peux pas savoir, on ne saura jamais les circonstances de l'accident. Et je pense que si le conducteur était allé moins vite, il n'y aurait pas eu tous ces dégâts. La vitesse joue de 2 façons. Difficulté de maîtriser sa voiture à temps, la longueur de freinage est plus longue, et puis, bien entendu, elle augmente la force de l'impact et automatiquement la force du traumatisme. C'est l'âge où l'enfant devient autonome, où petit à petit, papa et maman vont le laisser aller tout seul à l'école. Et on sait bien que notre monde extérieur est fait pour les adultes et pas du tout pour les enfants. Beaucoup dépassent tout juste le capot des voitures, ne parlons pas des capots des camions, par-dessus lesquels ils ne peuvent pas voir. Ils ont leur côté enfant, c'est-à-dire que beaucoup de choses les attirent, et par insouciance ou par oubli de consignes qu'ils connaissent bien, et ils peuvent soudainement traverser une rue, se porter au-devant des voitures, sans faire attention. Et c'est une des premières causes, c'est-à-dire que c'est en fait la physiologie un petit peu de l'enfant qui l'expose à cet accident dans notre système un peu compliqué de circulation de la rue. Le monde de l'enfant est un monde à part. Nous sommes allés dans une école primaire rencontrer des enfants pour qu'ils nous racontent à leur manière comment ils vivent la rue. Il était coincé entre 2 voitures au milieu de la rue. Et vous savez ce qu'il faisait? Il jouait à cache-cache avec son grand-père. J'en connais un, il a voulu traverser, c'était feu rouge, il y avait une voiture qui l'a écrasé. Et puis après, ils sont partis à l'hôpital, en plus il s'était cassé une jambe. Il ne se rend pas du tout compte du danger. Donc si l'adulte ne l'a pas prévenu, il ne peut pas se rendre compte lui-même. Il ne peut pas inventer. Mon papa, une fois, il avait traversé au feu rouge. Et puis, moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas traverser, mais il m'a dit, lui, qu'il pouvait parce qu'il devenait bientôt vert. Dans leur tête, ils sont très respectueux des règles de conduite et ils font des remarques à leurs parents en ce qui concerne ces règles-là. Celui-là, c'est lequel? Gauche, main droite. Montre-moi ta main droite. Non, c'est celle-ci. C'est bien que sur tout ce qui est le repérage dans l'espace, le repérage dans le temps, la prise d'informations, le traitement des informations, un enfant n'est pas un adulte en miniature, il y a des choses qu'il peut faire à 6 ans et des choses qu'il ne peut pas faire, et il y a des apprentissages qu'on ne peut pas accélérer. Et il y a des lois du développement,
Donc une première limite de l'enfant, c'est, je dirais, une carence dans l'anticipation du danger. Ça peut paraître une fatalité, mais en fait, quand on a fait des enquêtes, on a essayé de comprendre ce qui se passait, et très vite, on comprend ce qui en est. On comprend les déterminants de ces actions, et on ne peut plus dire après qu'il y a fatalité. Pourquoi l'enfant traverse ? Il traverse parce qu'il a envie de rejoindre sa mère de l'autre côté, son père, ou quelqu'un qu'il connaît, ou un copain. Donc c'est qu'il a envie, donc il n'a pas pu maîtriser en fait son énergie. Il y a des situations, par contre, qui paraissent banales, qui paraissent peu dangereuses, et qui, en fait, le sont réellement. La majorité des accidents des enfants surviennent, en fait, beaucoup plus près du domicile et non pas près de l'école. C'est qu'on n'a pas uniquement un point noir qu'on pourrait traiter en disant l'accident se passe là, dans une ville. Oui. Et si elle voit un enfant qui traverse sur le passage piéton, même si c'est rouge. Les pour lui. voitures freinent, non, accélèrent, non, freinent. Pour s'arrêter. C'est vrai que la prévention, on en parle, on leur dit de faire attention, on leur dit de faire attention. Là, ils traversent un feu, un passage pour piétons, ils se font renverser. Je ne peux pas savoir la couleur du feu, je ne le saurais peut-être jamais. Bon, ils sont peut-être passés au feu rouge pour les piétons, je ne sais pas, mais... Qui dit prévention dit d'abord prudence. De tous les automobilistes, dont la majorité sont des papas et mamans ou l'ont été. Je pense qu'il faut dire aux conducteurs de rouler un petit peu moins vite dans des situations, dans les lieux assez fréquentés, surtout par les enfants, dans les rues, dans les endroits où on ne voit pas bien. Chacun d'entre nous est ou sera un jour conducteur. Mais qui peut envisager d'être impliqué dans un accident comme celui qui a bouleversé les vies de Brice, Axel et leur famille? Donc j'imaginais pas que ça pouvait m'arriver. Hein, parce que quand on accroche, je sais pas, hein, les accidents où c'est de la tôle, c'est pas grave ça. Je l'avais dans mon champ de vision, mais sans... Bon, il était sur le trottoir, quoi, il marchait tranquillement. Tout à coup, mais alors j'avais absolument pas pu prévoir. Hein. Je sais pas, il avait 8 ans, je pense, ce petit garçon. 40 à l'heure, je pense que c'est trop vite pour un enfant léger. Hein. Enfin, je veux dire, il a été projeté sur le trottoir et donc il a cogné sur le rebord du trottoir. Donc ça a quand même été pas très grave, quoi. 50 km/h, c'est 30 mètres, 35 mètres pour s'arrêter. À certains endroits, on ne peut pas avoir ça. Devant une sortie d'école, par exemple, au droit de l'école, il faut rouler moins vite. L'accident arrive plus souvent quand l'enfant est seul. Donc ce pic des tués à 7 ans correspond bien au premier trajet autonome de l'enfant, ou pour tout un tas de raisons, ou d'une part l'évolution de la structure familiale dans notre pays et puis les conceptions éducatives, on pense que l'enfant est capable d'aller seul à l'école. En fait, il ne l'est pas. Il n'y a pas de feu rouge, et ben nous, on a oublié de s'arrêter, et quand on traverse, c'est des voitures qui s'arrêtent. Il y en a qui ne s'arrêtent pas des fois. Et il n'avait pas de voiture, donc moi je pensais que c'était vert, et puis c'était pas vert. Les parents doivent emmener leurs gosses à l'école en leur montrant tous les dangers qu'il y a sur le chemin maison-école, en leur disant qu'il faut s'arrêter là, qu'il faut faire attention là, que là c'est un point dangereux. Ma maman, elle est en train de discuter, par exemple, sur le trottoir, et ben moi je traverse. N'allez pas trop loin, les enfants. L'accompagnement est ce que j'appelle un facteur protecteur insuffisamment protecteur, c'est-à-dire que c'est peut-être un des résultats les plus surprenants de la recherche sur les accidents dans ce domaine, c'est qu'en fait, il faut savoir que quand même un tiers des accidents d'enfants piétons arrivent en présence des parents alors qu'ils sont accompagnés par les parents. Donc on peut penser que ça, on pourrait faire quelque chose là-dessus. C'est favoriser un accompagnement que j'appellerais serré, c'est-à-dire tout simplement tenir la main de l'enfant, et pas se contenter de laisser son enfant caracoler à quelques mètres devant soi. L'enfant n'est jamais seul face à l'accident, qui est un mécanisme complexe entre comportement, circonstances et environnement. Il n'y a pas de recette miracle,
Mais nous pouvons aider les enfants à reconnaître progressivement les situations dangereuses en les accompagnant dans cet apprentissage. Moi, j'aurais imaginé qu'il y avait des barrières pour protéger. Comme ça, quand c'était vert, elles étaient fermées, et quand c'était rouge, elles étaient ouvertes. On essaye de faire une éducation de la rue aux enfants. Alors, avec eux, on fait des trajets, notamment celui de l'école à la piscine. Et le long du chemin, on leur montre les dangers qu'ils encourent. Alors, c'est là qu'on leur apprend à respecter la signalisation, les feux destinés aux piétons. Et puis, les mettre sur le chemin de l'autonomie. Mais au cours préparatoire, on tend vers l'autonomie, mais on n'est pas encore autonome. Bien avant qu'il soit autonome, c'est-à-dire où il n'ira plus à l'école en donnant la main à papa ou à maman, eh bien, il faut lui apprendre les dangers de la rue très très tôt. Parce que c'est une question d'organisation de réflexes conditionnés, c'est-à-dire de développement de circuits dans la tête, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Les parents sont tout à fait inconscients de la gravité que ça représente. Et ils oublient que le plus grand risque pour leur enfant, c'est l'accident. Quand on ne peut pas faire autrement que l'envoyer seul à l'école, bien étudier dans quel quartier on vit, quel type de rue il va traverser, quel est le type de trafic qui parcourt ces rues, la densité, faire une étude en quelque sorte un peu, de savoir où vit son enfant et ne pas se remettre aveuglément comme ça au destin. Aussi, il faut se méfier des voitures parce que des fois, elles vont très très vite, même quand c'est feu vert pour nous, parce qu'elles peuvent passer quelquefois, les voitures. Que donner comme conseil aux enfants? Que la route, c'est un univers dangereux et que le danger peut venir de partout, même étant dans son droit. Tout le monde est persuadé que quand on est sur un passage sculpté, on est prioritaire, ce qui est vrai dans la loi, mais ce qui n'est pas vrai dans les faits. Donc il faut bien que les enfants sachent en théorie, ils sont prioritaires, mais qu'en réalité, les gens ne les respectent pas. Et puis, pour un trajet, essayer de passer le plus sur les trottoirs, essayer de traverser la rue le moins de fois possible. Il n'y a pas de voiture. Il ne faut pas qu'il y ait de voiture. D'abord au conducteur, ça serait de respecter, je dirais, les feux orange. Quand je vois le nombre de personnes qui accélèrent pour passer à l'orange. Et de se dire que pour quelques kilomètres/heure de trop, au volant d'une voiture, on bouleverse une vie pour vraiment pas grand-chose.